Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing un petit peu spécial en partenariat avec la boutique Fansales. Et en fait, ils m'ont demandé si je voulais bien vous présenter l'étoile point de croix personnalisée qu'on peut faire chez eux. Donc je me suis dit que c'était une très bonne idée parce que vous êtes plusieurs, notamment sur le groupe de Point de Croix, à chercher des vendeurs sérieux, de bonne qualité pour faire personnaliser des images que vous avez. Donc je me suis dit effectivement que c'était très très intéressant. Donc on va voir ensemble, c'est arrivé dans les colis classiques, dans le petit sac, voilà, comme d'habitude, dans un papier transparent que j'ai déjà enlevé pour limiter un petit peu les bruits de plastique. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est une petite image, moi, que j'avais trouvée sur Pinterest, qui me plaisait pas mal. Vous allez voir que c'est une petite chouette. Ça me plaisait pas mal, mais bon, après, l'important, c'est pas trop l'image. Si elle vous plaît, je pourrais vous la partager sans souci, vous me le direz en commentaire. L'important, c'est qu'on va voir comment ils personnalisent les toiles, avec quel fournisseur, etc., ce qu'on peut retrouver. Je vais vous mettre un tout petit peu plus droit, voilà. Donc déjà, dans le paquet, on voit que c'est alors c'est le fournisseur sans nom, puisque c'est arrivé hop, là-dedans, voilà. On a le petit toolkit qui est quand même assez complet avec un anneau, un enfil aiguille, le pompon et 5 aiguilles glissées à l'intérieur. Voilà, donc le petit sachet zip toujours, bien sympa. On a les fils, on a la toile et on a le patron. Donc on va commencer par ça. Comme ça, vous verrez l'image que j'ai choisie. Il s'agit de cette petite chouette, donc avec sa couronne d'indienne. Elle a son carcan avec ses flèches, voilà, et Wild and Free. Donc j'ai adoré cette image. Je cherchais quelque chose qui allait être plutôt bloc, mais je pense qu'à certains endroits, ils m'ont fait ressortir pas mal de dégradés de couleurs. Donc je pense que là, on peut voir par exemple, vous voyez, ça va être assez confetti parce qu'on aura plein de dégradés. Mais justement, ça va être intéressant à voir. Donc c'est une 11CT, j'ai choisi du 11CT, donc je pouvais tout choisir. Je pouvais choisir 14CT, 11CT, estampé, point compté, vous pouvez absolument tout choisir. La taille également, ça il faut le savoir. Donc moi je l'ai choisi en 50 par 70 parce que je me suis dit que ça allait être assez grand et je pense que effectivement ça suffit largement. Donc au moins vous verrez à peu près ce que ça donne une taille comme celle-ci en toile personnalisée. Donc c'est une couverture pleine, vous voyez que le fond sera brodé. On est à 191 points de large sur 278 de haut. Donc le patron, il va être énorme, il est sur papier glacé. Et voilà ce qu'il donne. Donc on a toujours les instructions ici, comme d'habitude. Est-ce que j'arrive à vous replier cette partie? Alors il est super bien imprimé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais du coup, waouh! Il est magnifique le patron. Voilà, normalement, le patron est magnifique. Et effectivement, j'ai deux grosses zones de bloc. Alors, le fond, il n'y a pas de souci. Mais même dans la chouette, vous voyez, tout le contour de la chouette, voilà, il y a quand même des blocs. Et puis, j'ai un petit peu de confetti, vraiment dans ce qui est détail. Les plumes, voilà, fallait s'y attendre. Quoique, elles sont pas toutes... Elles sont pas toutes confettis, regardez là. Alors, Alors celle-ci, elle est rigolote. Parce que celle-ci, elle est bien bloc. Et puis hop là. Oh là 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 là. Là, on va avoir plein de couleurs. Mais franchement, le patron, il est nickel. Elle est belle. Oh, elle est super belle. Franchement, je regrette pas mon choix d'image. Alors, on va regarder. Ici, on a un petit rappel de l'image. Et puis, on a une table des matières avec 44 couleurs. Donc ça, c'est pas mal du tout, franchement, pour une personnalisée. Donc, ils vont assez loin dans les couleurs. Ça, c'est une bonne surprise parce que franchement, je ne savais pas du tout la qualité qu'ils allaient nous sortir. C'est le gros test pour moi. Alors, on a plein de petits cercles comme ceci, je vois, mais souvent maintenant, c'est très bien distinguable, le rose et le orange. On a donc les symboles, enfin, numéros de couleur, symboles, les DMC. Donc les DMC, pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas ce que c'est la référence de la couleur, tout simplement. Et ici, on a un aperçu de la couleur. Et franchement, ouais, le patron, alors ce bleu, il pète, mais c'est imprimé très clair.
Enfin, très très foncé, c'est très très clair à lire plutôt. Voilà pour le patron. Oh, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Et c'est le genre de toile où on peut vraiment alterner bloc confetti. Et moi j'aime beaucoup ça parce que selon comment je suis lunée, voilà, je préfère l'un ou l'autre. Donc je vais vous laisser la petite image sur le côté pour que vous sachiez de quoi on parle. Et puis on va voir la suite. Donc, on va voir les fils, allez, pour commencer. Donc ouh donc ils m'ont mis le fond crème blanc cassé là. Hop, je m'arrête de parler le temps qu'il y a le bruit de plastique. Voilà. Donc ils m'ont mis... Ah, j'ai plein de tresses. Ils m'ont mis le fond en 3865. Donc le blanc cassé. Et là, j'ai 4 tresses de 3865. Après, c'est un beau blanc cassé. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est bien le 44? Je vais quand même vérifier, mais je pense que oui. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, j'ai une tresse qui est en train de se faire la malle de 3860. On a le soleil qui arrive. On a une tresse de 310, le noir. Et on a... Ah, c'est 2 roses différents. Donc, un rose, c'est le 819. 819. Encore une tresse qui se fait la malle. Hop. Voilà. Bon, à peu près. Et l'autre tresse, c'est du 225. Voilà. Donc, vous voyez, je vous montre plus près. Ah, c'est trop beau. J'adore le mélange, franchement. Je pense que la chouette, hein, ils nous ont mis du rose notamment. Enfin, du pâle comme ça dans le visage. On va voir. Et ensuite, donc, on a notre cartonnette. Enfin, nos 2 cartonnettes plutôt. Ah, et on a des superbes couleurs. Oh là là. Oh là là, attendez. On a des trop beaux trucs. Alors, de ce côté, on a un rose, un violet, 2 bleus. Ils sont beaux, hein. Et 3 bruns, là. Donc, le 41, c'est un échantillon de cette tresse-là. Voilà. Alors, c'est pas un brun, c'est un brun rosé. Vraiment, il tire hein, vers le rose. Voilà. Là, on a 2 bruns, un plus foncé et du 3865. Du coup, celui qu'on a en tresse également. Donc, voilà pour ces fils-là. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Et puis ensuite, ici, on a du bleu marine, on a du jaune moutarde, du brun, un brun un peu plus clair, pardon pour la mise au point, du gris foncé, le fuchsia là, mais incroyable. Il rend pas trop à la caméra, mais moi, il ressort quoi. Hein. Ensuite, on a du vert foncé, du rose clair flashy. Là, on a tout un dégradé de vert d'eau, du bleu, un vert pomme. Ici, on a un violet très très clair, un joli bleu canard. Là, on a... ouais, c'est un tout petit peu plus clair que celui-là. Et 2 jaunes. Et de l'autre côté... j'ai repéré les roses. Regardez ça. Alors, on va commencer par là. Violet, bleu, gris, rose pâle. Donc ça, c'est un de ceux qu'on a en tresse. Là aussi, le 310 qu'on a en tresse. Du rouge, 2 bruns. Là, un joli dégradé de vert. Là, on a les 2 roses pétant. Celui-là est un tout petit peu plus clair. À la caméra, ça ressort pas trop. Là, on a un joli gris-brun. Encore un rouge pétant, un vieux rose, du bleu. Et ça, c'est un rose très pâle. Alors, décidément, la mise au point. Voilà pour les couleurs. Donc, franchement, il y a du flashy. Hein. Il y a du flashy. Après, quand on voit que c'est un peu multicolore, là, dans les plumes et tout, c'est normal dans sa tenue. La petite chouette indienne, là, elle est bien sympathique. Hein. Regardez-moi tous ces fils. Hop, comme ça va être beau, ce mélange de couleurs. Ah ouais, ça va être vraiment top. J'ai vraiment hâte de la commencer, celle-là. Et je suis très satisfaite, du coup, qu'il passe par ce fournisseur pour les toiles personnalisées. Parce qu'alors là, je peux vous dire clairement, allez-y, quoi. Hein, parce que c'est vraiment le fournisseur qu'on aime avoir quand déjà on commande des kits comme ça. Mais alors en plus, quand
c'est une image où vous voulez qu'elle soit belle et bien faite et agréable à broder, bah ouais, là, allez-y clairement. Chez Fancels, du coup, ils se dirigent vers le fournisseur sans nom. Donc c'est du 11CT, mais la toile, elle est hyper souple. C'est trop bien, regardez ça. Je la plie comme je veux. Elle est surjetée, donc ça, c'est vraiment bien. Et hop, allez, déplie-toi. Voilà, oh, elle est belle, hein. Elle est super bien imprimée. Elle est super bien imprimée. Donc j'arriverai pas à vous la montrer en entière. Parce qu'en plus maintenant j'ai le mur ici avec ce bureau. Et regardez comme elle est très bien imprimée. C'est super clair. On va chercher par exemple... Ah bah regardez, là, ils sont côte à côte. Hop. Là on a les cercles orange et là on a les cercles roses. Donc ils sont très distinguables, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, là on a les cercles verts. Mais c'est trop bien imprimé, regardez ça. C'est trop beau. Je vais vous montrer le haut. Voilà, donc effectivement bien confetti à certains endroits, mais ailleurs que du bonheur, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, elle est trop belle. Je suis trop contente. Et franchement, quand je revois l'image, parce que du coup je l'avais un peu oublié cette petite chouette, quand je revois l'image, elle va être vraiment top à broder. Et donc 50 par 70, hein, donc voilà, je vous la reglisse comme ceci, voilà. Donc elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop belle. On a la table des matières qui est reprise là-bas. Ah ouais, bah super. Franchement, une super réussite. Je suis mais conquise. Est-ce que je vais la commencer tout de suite? Est-ce que je vais la commencer tout de suite? Telle est la question. Regardez-moi cette conversion. Je suis conquise. Fan, totalement fan. J'ai hâte d'avoir vos impressions en tout cas. Donc voilà ma petite expérience avec Fancels. En plus le choix de couleurs. Ah oui, c'est ça que je voulais voir avec vous. On a dit du 225 et du 819. Je voulais voir quelle couleur ils avaient fait la chouette. Mais non, en fait, les roses, c'est pas du tout pour la chouette. Dans le visage de la chouette, on va avoir le 43. C'est ça que je voulais vous montrer pour voir comment ils avaient converti. Le 43, c'est ça. Et je pense que l'autre... c'est la flèche qui descend, c'est le 22. Vous voyez, donc le rose, là, ça va être celui que je viens de vous montrer. Et tout ce qui est comme ça, c'est des flèches vertes qui descendent, c'est ça. C'est ça. Donc on va avoir ces deux couleurs pour la chouette. Elle va être super belle. Voilà. Elle va être vraiment super belle. Ah ouais. Ah ouais. Alors le fond, on a dit 3865, ça c'est sûr. Hein, tout ce qui est en bleu, c'est du 3865. Le 3860 comme ça, c'est tout ce qui est symbole vert foncé. Donc on n'en a pas énorme. Attendez. Je vais rebouger tout. On n'en a pas énormément. Ils nous ont mis une tresse. Vous voyez, on a un gros bloc là. Après, on a des tout petits blocs là. Et puis, on en a un peu de nouveau dans les ailes. Mais ils nous ont mis toute une tresse. Donc, bon. À mon avis, ils prévoient large. Hein. Ouais. Après, on a des petits points par-ci, par-là. Mais limite, ils vous ont prévu la quantité si vous tirez vos fils, que vous coupez jamais, que vous êtes un peu feignasse comme moi des fois et que... vous n'avez pas envie de couper vos fils. Je pense qu'il y a la quantité prévue. Ensuite, le 225, donc ça c'est le rose un peu plus foncé. Donc celui-ci, il va être pour tout ce qui est symbole rouge, donc notamment toutes les plumes. Et alors le 819, celui-là, effectivement, c'est le orange. Donc tous les contours des plumes, ici. Voilà, donc ça va être le mélange de ces deux roses-là, au niveau des plumes. Donc je trouve que c'est hyper bien pensé au niveau des couleurs. Super. Je sais pas s'ils utilisent chez Fancels pour les toiles personnalisées un robot ou si c'est quelqu'un qui repasse derrière. Mais en tout cas c'est le top. Hein. Vous avez vu, magnifique le choix de couleurs. Donc merci beaucoup Fancels de m'avoir permis de tester ça. C'était leur idée à eux, hein, parce que du coup moi c'est vrai que j'ai pas souvent d'images en stock pour du point de croix.
Mais quand ils m'ont proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion parce que bah voilà, vous savez que si vous passez par cette boutique, vous recevez un kit de qualité avec apparemment pas mal de fils quand même, hein, vous avez de quoi faire. La toile est de qualité, même si c'est du 11CT, elle est hyper souple, je trouve ça trop bien, elle est surjetée, vous n'avez plus qu'à vous installer et à commencer à broder, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, et puis bah du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des persos sur ces sites-là, si je vous ai aidé, parce que vous faites partie de ceux, c'est vrai, je vois souvent la question sur le groupe Facebook de Point de Croix. Donc voilà, ce sera chose faite. Je vais sans doute partager une petite photo de la toile et tout sur le groupe pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, comme ça bah, j'aurai aidé tout le monde comme je pouvais. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là et me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez tenter maintenant avec des images qui vous tenaient à cœur et où vous vouliez un beau rendu. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes prochains petits tests et petites aventures créatives. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!